Oyez, oyez, ici Jekyll, ici le pavillon noir, mes loups de mer. Je vous reprends à partir du royaume, donc pour les points d'observation précisément. Donc je vous montre un peu ce qu'on va faire. On va faire ça, ça, ça et ça. Voilà, donc le cheminement était plutôt assez logique si on repartait de Acre et pas justement de Masyaf que dans notre habitude. Alors par contre, je vous rassure deux choses. Je vais commencer par deux points importants. Les premiers, le tout premier, c'est d'abord, on ne va pas pouvoir faire les drapeaux du royaume et les templiers parce qu'il y a un drapeau, je sais plus vers où il est, et si on y passe devant, alors pour sûr on va y passer, j'en suis sûr et certain, mais il y a un drapeau que je ne peux pas choper parce qu'il va me falloir la technique. Oula, je peux pas passer par là, attends. Ah, effectivement, je peux pas y aller parce que je suis en train de me bourrer de route. C'est parfait. Donc effectivement, il y a un drapeau que je ne peux pas choper parce qu'il va me falloir la technique pour me raccrocher et je ne l'ai tout simplement pas. Le second point, c'est... je l'ai oublié. Ça va me revenir sûrement. Je l'ai oublié. Le second point, c'était... alors les points d'observation, oui. Prévenez-moi si vous l'apercevez. Je m'échappe, je reviens. Alors oui, ça par contre, ça va être extrêmement assez saoulant, hein, parce que maintenant il va y avoir de plus en plus de gardes dans le royaume. On va être aussi de plus en plus pressé. Donc voilà. Donc le premier point, c'était vraiment par rapport au drapeau qu'on ne va pas pouvoir choper, principalement parce que... tout simplement parce que il me faut la technique se rapprocher. Je vous le montrerai quand on y passera, vous inquiétez pas. Du moins j'essaierai d'y penser. Et j'ai complètement oublié le deuxième point. Franchement, il n'y a pas moyen. Si ça me revient en cours de vidéo, j'essaierai de vous en reparler. Mais j'ai complètement oublié le premier point. Le deuxième, pardon. Hop. Alors, oui, excusez-moi, je suis un peu concentré en début de vidéo parce que déjà, il y a eu un massacre total à Acre, pour vous dire, parce que ça a été une vraie zizanie. J'ai bien foutu mon dawa comme possible, donc j'essaye de me concentrer histoire d'aller le plus vite possible. Donc voilà. Hop, voilà, donc ça c'est le premier point d'observation. Ah oui, ça y est, ça me revient. Et le deuxième point que je voulais voir, c'est que vous avez rien manqué en termes d'entraînement. Vous savez, la personne qui nous parle quand on descend de la forteresse de Masyaf. Et justement, vous avez rien loupé vis-à-vis de ça. Parce que il y en avait tout simplement pas. Au début, quand j'ai voulu faire les drapeaux, donc sur la vidéo précédente des drapeaux de Acre justement, j'ai dit ah mais merde, du coup je vais enclencher le truc avec l'entraînement alors que j'aurais voulu la remontrer. Et je me suis dit au pire pas grave, je la referai. Et je descends de la forteresse, je sors de la forteresse de Masyaf. Et je réalise tout simplement que le mec il avait rien à me proposer en termes d'entraînement. J'ai dit ah ok d'accord, donc là il y avait vraiment un passage où tout simplement il n'y avait pas d'entraînement. Donc vous avez rien manqué vis-à-vis des aptitudes et des techniques que j'aurais pu apprendre au combat justement. Donc encore une fois des gardes, hein. Donc les drapeaux on les fera vraiment quand j'aurai mon aptitude pouvoir me raccrocher. Si on y passe et que je passe par le bon chemin pour ça justement, je vous montrerai l'emplacement exact de ce point là justement. Alors techniquement je fais quoi là?
Oui, parce que Jérusalem est par là, donc du coup, il serait préférable de terminer par lui. Ah bah justement, je crois que le drapeau en question, il se trouve dans cette zone-là, justement. Donc c'est parfait. Donc on va au deuxième qui est ici. Ah bah non, il est dans cette zone-là. Et bah justement, on y est. Alors, petite pause, on fera le point d'observation après. Je vais juste vous montrer où est le fameux drapeau, où il me faut la fameuse technique. Il est juste là. Hop. Alors attendez, parce qu'il y a pas mal de drapeaux, il faudrait éviter de les prendre. Il y a un templier aussi pas loin. Mais le drapeau il est juste là. Et en fait il est sur cette colonne là. Principalement. Et en fait il faut s'aider de l'autre colonne. Alors ah bah non, bah du coup c'en est un autre. C'est lui là-haut. Voilà, c'est lui là-haut. Je savais pas qu'il y avait autant de drapeaux dans cette zone. Je me rappelais pas. Je me rappelais pas qu'il y avait autant de drapeaux dans cette zone. Alors je suis en train de me faire poursuivre. Altair se raccrocher ici, c'était complètement inutile. Hop. Alors comme je vous le dis, hein, j'ai pas la technique pour me raccrocher, mais Altair ne se raccroche que par sa propre volonté. Alors Monsieur l'Arc, lui, il va morfler. Toi, t'as un arc, moi j'ai des couteaux. Si je te prends un revers, t'es mort. Hop. Voilà. Je t'avais prévenu, mon gars. Et le drapeau en question, il est juste là, il faut s'aider de cette colonne-là. Et le problème, en fait, c'est que il y a tellement la distance entre ces deux colonnes que Altair n'aura pas le réflexe de se rapprocher. Donc, déjà, je vais faire une chute mortelle, donc ça va me tuer ou me désynchroniser direct. Et l'autre, ça va être... j'espère juste que c'est pas le Templier. Alors, normalement, c'est pas le Templier parce qu'ils ont une croix rouge dessus. Oh, putain. Ah, là, il y a un Templier. Oh, on s'arrache, on s'arrache. Je suis pas taillé pour les Templiers. Alors là, contrairement dans les récents, justement, on peut pas appeler le cheval. Donc je suis obligé de m'enfuir à pattes. Vraiment désolé pour ce moment de latence. C'est que là, je suis en train de me faire maraver. Donc je vais essayer de trouver... Ah bah, il y a un deuxième Templier. Bah génial, je vais avoir deux Templiers dans le même combat. Génial. Bon, au moins, comme ça, on passe un peu devant eux. Mais là, je les fais pas parce que justement, je me les réserve pour le royaume entier. Alors oui, malheureusement, on va se le taper tout entier, le royaume. Justement, à cause de cet unique drapeau qui est assez désobligeant parce que forcément, bah, sans la technique, vous aurez aucune chance de le choper. Même en essayant de gratter un petit peu ou de gouger un petit peu, vous ne l'aurez jamais. Je vous rassure, vous ne l'aurez jamais. Alors là, j'essaie juste de me faire oublier par les gardes en espérant que ça marche. Parce que, en fait, je fuis parce que j'ai un Templier et je voudrais pas le tuer. C'est pour ça. Et même si j'étais taillé pour le combat, bah, je voudrais pas le tuer. Voilà, les Templiers, on les voit assez bien. Ils sont marqués de blanc principalement. Ah bah, c'est génial. Oh bah, il est mignon. Oh bah, il est mignon celui-là. Alors, hop là, voilà. Donc vous le voyez, hein, ils sont assez bien voyants les Templiers. Et même si j'étais taillé pour le combat, bah, je voudrais tout simplement pas le tuer en fait. Je voudrais qu'il repape à son endroit. Donc voilà, et donc vous pouvez me dire merci, hein, je me suis mis dans la merde pour vous. Voilà, non, je rigole. En vrai, ça m'a fait plaisir de vous le montrer parce que comme ça, au moins, vous voyez déjà dans un premier temps que je suis pas un menteur et qu'en plus de ça, bah, c'est bien une question de technique sur le coup et que bah, je pourrais tout simplement pas récupérer ce drapeau. Donc je vais être obligé d'éliminer ma troisième cible justement. Alors oui, autre point que je tenais à voir, les aptitudes vous les obtenez mais dans n'importe quel ordre en fait. C'est-à-dire que il n'y a pas d'ordre précis pour les cibles. C'est pas parce que vous aurez éliminé cette cible que vous allez avoir l'aptitude de se raccrocher. Non, 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 non. C'est vraiment une question de cible d'éliminer. C'est pas une question de qui vous éliminez, mais vraiment de combien vous en éliminez. Donc, peu importe dans l'ordre que vous les faites, il faut impérativement avoir éliminé 3 cibles, si je me trompe pas, pour la technique se rapprocher. Alors là, je vais devoir passer en force. Mais on va essayer de la jouer subtile. Hop, j'élimine le plus gros, comme ça déjà il me fera pas chier. On va prendre le couteau. Alors, j'ai une petite préférence en termes d'armes, c'est vraiment le couteau. Hein. Vraiment le couteau, même si c'est un couteau de cuisine. Ouais, je me fais laminer. Je me fais laminer. Alors, petite technique, quand vous perdez trop de vie, le plus simple, c'est d'attendre qu'elle remonte. Comme ça, vous parez, voilà. Parce que pour l'instant, j'ai de la chance parce qu'il part pas les coups. En fait. Voilà, lui c'est bon, je l'ai éliminé. Ça fait un gros au moins.
Hop. Principalement, essayez de viser ceux-là, justement. Ah, dommage. Je l'aurais pas eu. J'aurais pu l'acheter au sol. Lui, il est mort, c'est bon. Hop. Alors, je crois même pas, frère. Toi, direct. Toi, tu m'as fait chier, mon frère, mais tu m'as fait chier. Oh là là. Alors oui, donc, petite précision. Là, vous m'avez vu parer, mais à partir de maintenant, je vais vraiment éviter de jouer avec la parade. C'est très dur, hein. Je vous rassure, dans le 1, de jouer sans la parade, c'est très dur. Parce que, principalement, bah, c'est votre défense, en fait. C'est votre défense, c'est ce qui vous empêche de prendre des coups. Mais principalement, ouais, évitez de jouer trop avec la parade, parce qu'à un moment donné, les gars vont vous la briser, et là, vous allez vraiment mourir s'ils sont plusieurs sur vous. C'est pour ça que principalement... Bonjour. Bonjour, au revoir. Hop, donne-moi quoi. Merci. Ah bah lui, il a fait une chute mortelle, vous voyez. Au moins ça c'est fait. Donc... Alors attendez 2 secondes. Ah merde. Alors, j'espère juste qu'il n'y a pas de templier. Ah putain, il me fait chier l'autre derrière. Ah, fais pas chier. Va là-bas. Allez, au sol, je l'achève comme un clébard comme il est. Eh ouais, un clébard tel qu'il est. Alors, je regarde juste s'il n'y avait pas de templier ici. Parce qu'il y en a une tonne. Hein. Oh non, il y a un drapeau par contre. On va éviter de le prendre. J'ai bien failli prendre un drapeau sur le coup. On aurait été mal pour la vidéo justement des drapeaux. C'est pas qu'il m'en manquait un parce que sur le montage j'aurais fait en sorte de vous le montrer. Mais c'est juste pour éviter de perdre 5 minutes à le chercher en fait. Vraiment ça. Hein. Donc tout simplement. Oui, j'ai une petite mémoire, hein. Je me souviens pas des drapeaux que je prends en cours de partie, donc il se peut que bah, je prenne un drapeau et que j'oublie totalement l'endroit où il était. Donc oui, c'est pour ça que j'évite justement, c'est pour compenser cette lacune justement, que bah, j'essaye de ne pas les prendre comme ça au moins, ils sont bien ici et je n'ai pas à me casser le cul à les chercher pendant 5 minutes alors qu'en fait bah, j'avais juste déjà pris. Et ça c'est la pire chose qui peut vous arriver, hein. Chercher un drapeau que vous avez déjà pris, c'est vraiment une grosse perte de temps. Bonjour toi. Voilà. Et comme vous le voyez, hein, encore une fois, ma barre de synchro augmente au fur et à mesure et c'est vachement plaisant quand... Alors oui, alors même pas, j'allais dire une connerie. J'allais dire oui, vous aurez pu faire tous les points d'observation au royaume, mais non, pas du tout, parce qu'encore une fois, il fallait avancer dans l'histoire. Il y avait un passage justement que je ne pouvais pas faire. Il y avait au moins 2 points d'observation que je pouvais pas faire, donc non, en fait, vous voyez que c'est bien chronophage. Hein. Le jeu est assez chronophage dans son concept en soi. Donc c'est assez... voilà, donc c'est pour ça que principalement, il faut attendre d'avoir tout fait pour être sûr de... Par exemple, les drapeaux. Attendez d'avoir reçu les récompenses d'aptitude et de technique lors de l'assassinat de votre cible pour faire les drapeaux, comme ça vous fait un avantage supplémentaire pour pouvoir les récupérer et moins vous faire tuer justement. Là il y a encore un templier, génial. On les croise, hein. C'est souvent quand vous ne voulez pas les croiser que vous les croisez, hein. Vraiment, cherchez même, à ce stade-là, je ne cherche même plus à esquiver le truc. Je cherche même plus à esquiver le truc, ça sert à rien. Je lui fonce dessus carrément. Mais j'évite de le tuer, tout simplement. Alors là, il faut que je fasse attention parce que je suis en train de faire n'importe quoi et il y a des drapeaux dans cette zone, je voudrais surtout pas les prendre. Ouais, bon là c'est un deuxième templier. Voilà. Je vous dis, on tombe dessus hein, principalement. Voilà. Donc mon point d'observation est de ce côté-là. Oui, je me suis un petit peu perdu au passage. Ah oui, ça va être chiant là. C'est l'endroit le plus relou. Ouais, à mort, l'infidèle, à mort, l'infidèle. Et qui sait que je trompe pas ma femme et qui sait que je ne trompe pas ma femme avec la tienne, hein? Qui le dit ça? Qui le dit pas et qui le dit, hein? Dites-le en commentaire ça si c'est pas réel. Mettez c'est réel en commentaire. C'est réel. Voilà, mettez-le en commentaire si c'est réel. Ça se trouve je trompe ma femme avec la sienne, hein? C'est assez bâtard dans l'histoire.
Voilà, second point d'observation. Non, troisième, pardon, excusez-moi, c'est le troisième point d'observation. Il y en avait 4, ouais. Ah bah, on en est au dernier, voilà. Ah oui, c'est vrai, alors oui, dans le 1, sachez que quand vous êtes comme ça, vous pouvez pas ressortir Je savais. automatiquement de la cachette. Vous êtes, voilà, vous devez attendre que vous devez, bah, vraiment être anonyme pour le coup. Hop. Voilà, ça fait déjà un qui me fera pas chier. C'était un simple civil. Putain, je l'ai confondu avec un garde. Il avait la même apparence d'un garde. C'était affreux. J'ai cru que c'était un garde, mais non, c'était un simple civil. Le pauvre. J'allais le trucider sans raison. Il avait juste rien fait, rien demandé. Bonjour, je fais que passer, hein. Je cours vers ta femme comme ça. Faut vraiment que j'arrête avec ces délires. Je vais me faire tuer un jour, c'est pas possible. Oups là, il est juste à côté le point. Alors, on va l'éliminer parce que ça va être chiant. Ils vont pas arrêter de me tirer, surtout qu'il y a des archers. Alors, on va se mettre ici pour éliminer ceux qui sont au sol déjà. Voilà, ça c'était une flèche, ce que vous venez d'entendre. Alors là, là il y en a un archer. Là il y a un archer. Hop, attends, il va faire un vol plané lui. Voilà. Toi avec. Voilà. Pourquoi se prendre la tête de combattre quand c'est aussi simple? Je vous le dis, je vous le demande. Dites-moi en commentaire tout ça. Hein. Dites-le moi en commentaire tout ça. Pourquoi se prendre la tête quand c'est aussi simple, hein? Vaut mieux la simplicité qu'à la difficulté. Moi j'ai toujours dit, j'ai mis en storytime une fois sur mon compte Instagram, j'ai mis en storytime en genre de punchline, version rap. Les complications n'existent que pour ceux qui les créent. Voilà, c'était ça la punchline. Et c'est quelque chose que je me suis toujours dit. Les complications ne sont là que pour ceux qui les créent, justement. C'est toujours simple, hein. C'est pas facile, mais simple. À faire, c'est simple, mais c'est pas facile. C'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui que tu vas réussir, mais c'est simple à faire. Tout simplement. Donc les complications ne sont là que pour les créer. Après, c'est qu'une question de persistance et de persévérance. Même si pour beaucoup la persévérance est synonyme d'harcèlement. Oui et non, c'est bon. On va se calmer sur les petites victimes du dimanche, hein. Les petites victimes de harcèlement du dimanche, hein. Ah, il m'a harcelé parce qu'il m'envoie plein de messages. T'harcèle pas, frère, t'inquiète pas. Sinon, moi, je rentre chez toi et tu vas voir ce que c'est que l'harcèlement. Parce que je peux vite rentrer chez toi aussi. Si la porte est fermée, on passe par le plafond. C'est ça en plus. Par le toit, par le plafond, c'est pareil. Hein. Hop. Oula. Ah oui, c'est vrai, il fallait faire un espèce de détour. Ah oui, c'est vrai. Ah, du coup, en fait, le cheminement était assez logique, en fait. Puisque là, il n'y avait pas de chemin qui coupait à travers. Ah ouais, d'accord. Bah ouais, c'était bien vu, en fait. C'était assez bien vu dans l'ensemble. Et oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié qu'il y avait un chemin, ouais, un genre d'impasse, en fait. Et en fait, on peut pas couper à partir d'ici. On est obligé de faire un petit détour par les chemins ici. Ah oui, j'avais oublié ce détail. C'est vrai. Ah, c'est pas grave. Hein. De toute façon, l'erreur est humaine. Hein. Non, mais bon, c'est vrai que oui, j'avais oublié ce petit détail justement où il y avait une espèce d'impasse. Ah oui, c'était mal foutu, je m'en rappelle. Maintenant, je me rappelle parce que c'était mal foutu, ça m'énervait assez. Je me dis putain, à chaque fois, je suis obligé de faire le détour par là, quoi. Donc, j'arrivais pas à trouver le sens logique en fait à tout ça. Et en fait, si, oui, bah oui. Quand j'y repense maintenant, en fait, en passant par Masyaf, on pouvait facilement en fait tous les faire dans le sens logique puisqu'il y avait une impasse justement. Et voilà, nous voilà enfin à Jérusalem. Alors si vous voyez un changement de voix ou un changement d'audio ou d'ambiance, c'est normal, c'est parce que je viens de relancer un enregistrement. Voilà, vous inquiétez pas, je vous reprends juste après. Mais ouais, j'ai juste coupé mon enregistrement, j'en ai profité pour faire des petites coupures si besoin. Et voilà, tout simplement. Donc là, nous voilà enfin à Jérusalem. Je crois que notre type s'appelle Lamir en plus.
comme d'hab, hein, il va falloir aller sauver le citoyen pour pouvoir entrer. Alors là, exception faite, on rentrera avec les Yaoudis, hein, vous inquiétez pas. Vraiment pour le truc. Je ne vous ai rien fait. Vous comportez-vous de hors de mon chemin. Maurice fidèle, tu seras châtié. Je t'aurai. Possible. Allez, boum, plus de grâce. On l'achève. Allez, boum. T'as voulu faire le boss, t'en es mort. Hop là. Boum. Vous avez vu la petite feinte avec la garde? La petite feinte avec la garde pour l'obliger à attaquer? Ah, c'est énorme. C'est bien, c'est... Est-ce que c'était le dernier? Je l'espère. Enfin, mieux vaut ne pas prendre de risques. Je vais rentrer. Et je ne ressortirai pas de chez moi avant longtemps. Je vous dois une fière chandelle. Merci beaucoup. Je ne l'oublierai jamais. C'est de mauvais augure. Hop, du coup, on rejoint vite les érudits. Hop. Ouais, normalement, ils t'attendent, c'est ça. Hop. Allez, dans 3 objectifs, on a une nouvelle barre de synchro. Et là, on va commencer à être fuel en barre de synchro. Donc normalement, la prochaine barre de synchro va se trouver directement en dessous de ma première, normalement. Un peu en mode Prince of Persia. De toute façon, c'était censé être un DLC du Prince of Persia. Donc bon, il y a beaucoup de similitudes à Prince of Persia. Hop, alors du coup, je me ferais bien des couteaux de lancer, ouais. Attends, on va d'abord éliminer le dernier couteau de lancer qu'on a. Si besoin, on va aller faire le point de synchro ici. À peine arrivé, je me fais déjà remarquer. Téléphone, c'est pas le moment. Merci. Instagram qui marcelle. Waouh, attends, il y en a un, il cherche la merde. J'avais envie d'utiliser mon dernier couteau de lancer en plus, ça tombe bien. Ah, je pouvais. Bon, voilà. Commence à me saouler là, à faire les big boss. Hop. Ceux qui n'ont pas peur de travailler seront récompensés. Venez à moi. Je vous dirai ce que Talal vous propose. Vous méritez mieux que cette fille-là. Et voilà, le premier point de synchro de Jérusalem. Et juste derrière, on a terminé le royaume. C'est énorme. Hop. Alors. Hop là, j'ai cru qu'il allait tomber droit vers le bas. C'est pour ça que c'était un peu mal foutu les points. Alors, là on a... Ouais, les missions on va les laisser, hein, vraiment. Ah, voilà, c'est ça que je cherchais plus ou moins. Là-bas, derrière l'église, ouais. Je me rappelle de ça. Je ne vous ai rien fait. Pourquoi vous comportez-vous de Ton Dieu n'existe pas. Vous en prie. Hop là. Ah bah maintenant que je sais que les sauts en longueur ça marche, je vais pas m'en priver. Aouh, ça fait mal. Hop. Allez, boum. Lui, je l'ai achevé. Aouh. Allez, boum. Merci. C'est fait. J'aimerais que mes fils aient seulement la moitié de votre courage. Ah, les combats deviennent un peu Je plus ferai en durs. sorte qu'ils entendent cette histoire et comprennent ce qu'est un vrai... Ouais. Ok.
On va essayer de pas trop attirer l'attention. Ah, bah justement, j'avais besoin de me refaire. Il y a un bus qui s'est passé Alors ici. attends, du coup on va focus sur lui. L'argent aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, wow, 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 doucement. T'as rien vu, t'as rien vu, t'as rien vu. Ouais, je sais, t'as rien à me vendre. Il y a un garde là. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez-vous-en et je vous laisse en vie. De quoi tu parles, Et toi? de mauvais augure. Il y a un bus qui s'est Non, passé. mais c'est bon, tu lâches l'affaire. Allez! Oh, d'ailleurs, je sais pas ce qui t'arrive aujourd'hui. Boum. Fallait lâcher l'affaire, toi. Et toi, là? il a pris la fuite. Hop. Hop. Ah bah putain. C'était assez relou à l'époque, hein, pour pouvoir prendre des couteaux de lancer. Protégez ceux que vous aimez. Vous en avez quelqu'un d'autre de votre labeur. Talal sait se montrer généreux. Cette rue est beaucoup trop petite pour toi. Vivons une Ah époque désolé. Hein. difficile. Désolé. La nourriture manque. Je suis pas raciste à ce L'argent point-là, aussi. non mais là il m'a Nous saoulé. devons nous élever contre la fatalité. Il m'avait un peu saoulé. Saisir sa Des chance. Elle se Il présente. trouve de quoi manger. Alors, oui, faire attention au drapeau qui est à côté. Alors, le bureau, il est où? Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, du coup, on va plus aller vers le nord. On va commencer par faire tout ce qu'il y a au nord et après on ira vers le sud. Ce dont vous manquez, il vous l'offrira. Tout ce qu'il vous Voilà. demande, c'est une prière. Ah oui, on a enfin la technique bousculée. Donc ça, je vous avoue que je vais beaucoup en profiter. Alors, il y a moyen de faire un truc avec ça. Justement, il y a moyen de les passer les gardes. Faut juste passer par les toits, normalement. Hop, voilà. Tac. Boum. Oh yes, attends, du coup ça va les attirer. Yes. Hop, et là normalement, hop là. C'est bon, la petite roulette qui fait plaisir. On va plus prendre l'échelle. Essayer de pas trop attirer. Et voilà, ça les avait attirés, ouais. Fiche le temps. Hop. Tac, on fait comme s'ils nous avaient pas vus. Alors faire attention parce que dans cette zone il y a un templier justement. Je repère juste la tour. Sous mes yeux, tu vas le payer cher. Voilà. Ah, il y a un... Ah, bon, on va le faire. Alors là, je suis beaucoup trop haut. Maudit voleur. Ah bah en face. En face. Ça fait mal. Alter l'échelle. Merci. Maudit voleur. Alors. Tu oses te mettre un larcin sous mes yeux. Tu vas le payer cher. Je vais te trancher la tête. Hop là. Aouh. Hop là. C'est fini. C'est arrivé juste au bon moment. 1 minute de plus et il m'aurait enlevé. Et voilà. Alors est-ce que ma synchro augmente? Ça en fait 3 là, non? C'est ça. On a une nouvelle barre de synchro maintenant. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, hein, elle se trouve bien en bas de la première, en dessous de la première. Et je crois qu'il y a 20 barres de synchro au total. Ça fait 10 pour les deux justement. Oh putain, il va faire chier lui. Altaïr. Voilà. On va essayer d'y aller mollo. On va pas. Ah bah, je pourrais pas. Hop, ouais. je cherche pas à discuter. Il n'y avait pas de discussion sur. Il y avait pas de négociation. C'était pas possible. C'était mort d'entrée de jeu. Il n'y avait pas moyen de négocier sur ce coup-là. Donc du coup. Oh, il y en a un qui va faire chier derrière, c'est pas possible. Hop, alors 2 secondes, je m'en occupe. Non, je peux pas l'avoir. Comme ça, oui. Voilà. Hop. Alors ça risque d'être un peu long hein, cet épisode parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Jérusalem, les quartiers sont assez grands, il me semble, ils sont plus grands que les autres. En même temps, c'est Jérusalem, hein, vous me direz. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça risque d'être un peu plus long que les autres. Ouais.
Enfin, moi, je sais que perso, dès que je rejouais à Assassin's Creed 1, ce qui me prenait le plus de temps, c'était Jérusalem à chaque fois, hein. Parce qu'il y avait énormément de choses à faire là-bas. Alors, ouf, putain. Ils nous ont rajouté 2 citoyens, c'est con. Tac, tac et tac, hein. On va... oh, ah, mais... Ah, d'accord. Voilà. Là, il y a un point d'observation, il sert à rien. On va le faire. À moins que... Attends. Justement, vu que c'en est un, est-ce qu'on ferait pas ça, 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 ça? Ouais, un genre de... Un genre de flipper. Au passage, on va faire le... Non, on va faire un genre de flipper, en fait. Columbe. Je vous en prie, faites quelque chose. Il y a moyen de faire... Là, la tête. Maudit infidèle, je vous en prie, écoute-lui. Bon. Fallait pas me faire chier. Voilà. Boum. Parfait. Dieu soit loué. Vous m'avez su. Toute la ville saura. Et on est que toujours vous sur un êtes ODS, hein. Ça, j'ai oublié de le préciser en début de vidéo. Mettez-le dans les commentaires, ou de me faire rappeler de dire qu'on est toujours sur un ODS ou non, justement, par rapport à l'épisode précédent. Est-ce que je peux me barrer? Oui, ça a l'air d'être bon. Hop, yes. Oh, yes, petit parcours. Ah, dommage, ça a foiré. Ça a foiré. Oh, attends. Seconde chance. Hop, yeah. Hop, dommage. Hop. J'ai un peu d'argent. J'ai faim. Il faut que je trouve de quoi manger. Et voilà, caché. Il ne sert à rien. Et voilà. On va pas ici. Quelques clés. Qu'est-ce que je demande? Ne va pas plus loin. Il ne trouvera pas de meilleur marchand que moi. Et voilà. Alors excusez-moi, j'ai essayé d'être un peu discret parce que là il y avait des gardes qui me saoulaient. Moi je suis en train de littéralement me perdre. Oui, alors du coup c'est là-bas qu'il faut aller. Hop. Hop. Qui a bien pu faire une chose pareille. J'ai besoin d'argent, je vous en prie. Je suis malade et je crève de faim. Hop. Ouais, c'est bon. Hop. Parce qu'ici c'est assez compliqué, on se fait facilement repérer dans le marché là. Hop. Ah mais attends. Comme ça, vieillard. C'est vrai, il y a un citoyen ici à sauver. Je ne vous ai rien fait. Pourquoi vous comportez-vous de la sorte? Aidez-moi. Hop. Vous en faites. Voilà. Abandonne, je ne t'en tirerai pas. Hein? Je vais de mon côté. J'en ai éliminé 3 d'un coup. Et hop, tu peux pas me battre. Ah bah non, tu t'es pris un échafaud sur la gueule, frère. Merci, garçon. J'aimerais que mes fils aient seulement la moitié de votre courage. Je ferai en sorte qu'ils entendent cette histoire et comprennent ce qu'est un vrai héros. Et de mauvais augure. Ah, je te le fais pas dire. Alors ça sera pour plus tard, justement. Pour une mission. Il y a une mission, justement, dans l'église, mais elle est gardée par 2 gardes, justement. Et bah justement, si c'est des gardes, forcément, elle est forcément gardée. D'où le rôle des gardes, justement. Ah, il y a un templier là-bas. Faut faire attention. Mais ce que je veux dire, oui, c'est qu'il y a une mission à l'intérieur et pour entrer, on aura besoin, justement, des érudits, du citoyen qu'on vient de secourir. Donc, vous voyez, des mains, c'était vraiment assez magnanime dans l'ensemble. Hop. Ah, oui, c'est vrai. Hop là. Et on synchronise. Alors là, faire attention parce que moi j'ai l'habitude de crever ici. Pas sauter directement en fait parce qu'il y a un espèce de bug.
Voilà, vraiment bien atterrir sur la branche de gauche de l'église. Et là, après, vous pouvez sauter. Voilà. Faire attention parce que je mourrais assez facilement ici. Hein. Franchement, voilà. Donc, ça, c'est fait. Et on échappe et on échappe à la mort, au moins pour une fois. Au moins pour cette fois, on échappe à la mort. Au moins pour cette fois. Ah bah le problème avec Assassin's Creed 1, et ça je l'ai déjà fait pour un Odess, alors j'ai réussi un Odess, mais pas en une fois, je vous rassure. Bah, le problème c'est que c'est un peu comme à la Prince of Persia avec le nouveau qui est sorti, la classique justement, donc ils ont un peu refait le jeu au goût du jour, où bah il y avait le mode survie, et si vous mourrez, vous recommencez du niveau 1 en fait. Et bah en fait, du moment que vous tapiez une mort, c'est les autres à s'enchaîner. C'était affreuse. C'était vraiment affreux sur le concept où les morts à s'enchaîner, mais les unes après les autres. C'était affreux. Et bah moi j'ai eu le même concept avec Assassin's Creed 1 justement, où lors de ma première mort, bah il était impossible de refaire un Odess parce que bah s'enchaînait tout le temps en fait. Mais après c'est sur le long terme en fait, sur la répétition. C'est tellement répétitif à force de recommencer depuis le début que bah finalement se faire un Odess devient quasiment impossible, parce que dès la première mort, après les autres elles s'enchaînent facile en fait. Et c'est ça le problème. Mais c'est dû à c'est vraiment dû à la répétition, c'est pas dû à autre chose, c'est que ça devient très nerveux en fait avec le temps. Et du coup, bah, vous enchaînez les morts, mais sans même que vous le vouliez ou non, en fait. On n'a pas le droit d'être ici. Attends. Ah oui, c'est la tour d'en face. Voilà, comme ça il arrête de me regarder, lui. Voilà. Et c'est la petite tour ici. Je me rappelle parce qu'il faut longer le truc, en fait. Il faut monter ici, voilà. Il faut longer la coupole. Voilà. Parce qu'on pouvait pas grimper au-dessus. De la guerre conçue pour notre terre. Arrière. Il a fallu Je te laisserai pas passer. de vie pour la défendre. Ça, c'est fait. C'est une tragédie. On se rapproche du bureau, hein, vous inquiétez pas, on se rapproche énormément du bureau. C'est que bon, bah, j'essaye de secourir le plus possible de citoyens et de faire le plus de points d'observation possible. Comme ça, déjà, ça fait ça en moins à faire en fait, tout simplement. Ah oui, alors avant d'aller ici, on va faire tac, 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 et ça sera bon après, ouais. Donc là, on va directement en face. Écoutez-moi tous, je suis venu vous avertir. Hop, on va en face. Si Richard venait à prendre Jaffa, Tac. alors On va passer au-dessus du marché. Ah. Arrière. Je te laisserai pas passer. Il faut l'arrêter, Hop. le mettre hors d'état. Bye bye. My bad. Hop. Alors faire attention au drapeau à ne pas le prendre justement. Hop, on va en face. Alors normalement il est un peu plus loin. Ouais. Hop. L'échelle. Ça fait toujours plaisir de croiser une petite échelle comme ça évite de grimper à la main. Fiche le temps. Ah Altaïr, t'as fait quoi? Non, c'est Tu n'es pas pas bon ça. bienvenu ici. Attends. C'est pas tel un assassin. Eh, pose ton arc, merci. Non, mais oh. Nous devons lui résister. Toi tu dégaines, moi je tire, ok? On fait comme ça? Bah dégaine pas alors. Parce que moi je menace pas. Ça c'est la One Piece, j'adore cet épisode. Je crois que c'est l'épisode 4 de One Piece en plus où Shanks il le dit en plus. Il dit c'est pas un jouet. Ça sert pas à menacer. Je veux dire, quand tu l'utilises, il faut que tu t'en sers. C'est énorme. Et là après tu vois son coéquipier dans la tête. C'est énorme. Tu n'es qu'un sale voleur. La violence, la folie, nous devons résister. Nous C'est pour devons ça les que combattre c'est une jusqu'à scène notre que j'aime dernier beaucoup dans souffle. One Piece, justement, cet épisode 4 où Shanks il dit justement ce qui est réel en fait. Il dit ce qui est réel en fait. Hein. Ce que tout le monde ne fait pas la plupart du temps. Hein. Quand vous le sortez, votre gun, arrêtez de menacer. Tu le sors, tu tires en fait, tu cherches même pas à comprendre, il n'y a pas de négociation. Normalement, en fait, c'est ça la bonne du pistolet, justement, de tout pistolet confondu, c'est que du moment que normalement, c'est qu'il n'y a plus de négociation, il n'y a plus de pourparler. Si tu le sors,
force et il faut que tu... Bah, c'est le moment de s'en servir, en fait. Normalement, c'est au moment où il n'y a plus de pourparler que tu t'en sers, en fait. C'est la dernière offre que tu proposes, en fait. C'est pas la première offre, c'est la dernière. C'est-à-dire que tu l'utilises au moment où le mec, tu vois qu'il veut rien entendre. C'est ça le truc. Donc, arrêtez de menacer, en fait. Si vous utilisez le flingue, utilisez-le vraiment. Et au passage, retire le crâne sur terre. Juste au passage, hein, histoire que... Quel bâtard. Ouais. Voilà, faut pas faire semblant. Alors, je me suis un peu perdu parce que j'arrive pas à trouver mon citoyen. Ah. Est-ce qu'il serait pas ici? Vous comprenez pas? Je suis pauvre. Ah, il est là-bas, d'accord. Tu oses commettre un larcin Ok. sous mes yeux. Là, ça va être un peu compliqué de faire un assassinat depuis les airs. Botte de fond. Ah, attends. Je te ferai trancher Ici, la main. là, il n'y aurait pas moyen. Tout ce que tu cherches, Dès que tu le oses saut en commettre longueur, un ça marche. larcin sous mes yeux. Tu vas me Ouais, payer mais ça se fait un peu chaud quand même ici. Alors, la caméra à cause du nom me Je te fait ferai chier. trancher la main. Ah, non. Malheureusement, pas cette fois. C'était trop long. C'était beaucoup trop long. Ah. Ah, ça a touché mes dents. Allez, boum. Ah oui, c'est vrai, au combat, tu pouvais utiliser les couteaux de lancer. C'était pas mal, ça. Alors, excusez-moi pour les frises, hein, vraiment. C'est arrivé juste au bon moment. 1 minute de plus et il m'aurait enlevé. Voilà. Je m'en serais pas... je m'en doute. T'inquiète pas que je m'en doute. Je m'en serais douté. Hop. Merci. Et toi, t'aurais dû ne pas être là, en fait. C'est ça. Il est là, mais toi, t'aurais dû ne pas être là. T'aurais dû ne pas être là. Alors, là, on a... Ah oui, il y a un point d'observation, c'est vrai. On l'avait dit tout à l'heure. C'est qui a été caché par Massif, justement. Alors, encore désolé pour les frises. Voilà. Parce qu'il y a pas mal de... J'entends pas mal de frises, là, depuis tout à l'heure. Ça fait 2 fois d'affilée. Ah, yes. Ici, il pourra pas monter. Hop, ici, il peut. Ici, il va pas pouvoir. Hop. Où est-ce que tu vas pouvoir? Est-ce que déjà tu... J'allais dire un truc vraiment méchant pour le coup, mais on n'a dit pas les mamans. Non, ça marche pas. Bon, on va arrêter de faire l'idiot 2 secondes parce que ma vie en paye très cher les frais. Encore désolé pour les frises, hein. Il y a énormément de frises là à l'instant. J'espère juste que ça va s'estomper assez rapidement. Hop. Ouais, comme ça on pouvait. Alors, Fiche le camp. j'en ai plus, génial. Ah, faire attention au drapeau. Je te laisserai pas passer. Comme ça me saoulait par contre. Tu ferais mieux de prendre les premières offres, mon gars, parce que quand je vais bouger, mais tu vas pas le voir venir. Là, je suis gentil avec toi, là. Là, je suis connu pour être trop gentil, hein. Attention. Attention, ça, je tiens à le préciser. Je suis connu pour être trop gentil, moi. Donc, attention. Donc, tu vois. Là, je veux bien poser ma lame 2 secondes. Mais si tu m'obliges encore à l'utiliser, je vais l'utiliser, t'inquiète pas, hein. Prends les premières offres, toujours. Un conseil, prenez les premières offres. Avec le mec, il vous propose un truc, mais ça vous plaît même pas. Réfléchissez-y à 2 fois. Il vous propose quand même une offre, tu vois. Il vous propose quand même quelque chose. Il a pas fait autre chose à côté. Il a commencé par vous proposer un échange. S'il vous propose un échange, faites-le. Parce qu'après, s'il vous propose autre chose, ça sera peut-être trop tard. Dites oui avant qu'il soit trop tard. Hein. C'est un peu l'offre que je vous donne. Hein. C'est un peu le conseil, pardon. Le conseil que je vous donne. Hein. Dites oui avant qu'il soit trop tard. Parce qu'après, quand c'est trop tard, bah, il n'y a que les regrets. C'est ça. Il n'y a que les regrets après. Des regrets et des pleurs. Ah, ils sont là. Ah, je vais peut-être pouvoir ici. Maudit voleur. Laissez-moi partir. Je regarde juste s'il y a un gros. Non, il n'y en a pas. Je vais faire lui qui est. Hop. Pour qui te prends-tu? Je tombe bien dessus comme un voleur. Ah. Tu ne m'échapperas pas. Allez, ça dégage.
Ah, ça fait mal. Ah, j'ai pas le bon réflexe, hein, mais bon. Ça passe, hein, mais parce que là, ils sont moyennement Dieu forts. soit loué, vous m'avez sauvé. Toute la ville saura que vous vous êtes sacrifié. Ils sont résistants, là. Ils sont pas robustes, ils sont juste résistants. Oh, putain, non, mais sérieux. Ferme ta gueule, t'aurais dû. Voilà. Non, mais c'est bon, t'inquiète. Il était mort avant même d'arriver, hein. Merci, les gars. On se casse. Comme ça. Oh, il y a un banc. Il y a un banc, il y a un banc. Hop. Alors, évitez de les bousculer. Parce que si vous les bousculez, après, c'est fini. Vous avez niqué votre cachette. C'est réel, en plus. Hop. Ça, c'est bon. Alors, le prochain. Ah, il y a un point d'observation ici. Ok. Ah, il a dit nope. Le point qui a dit nope. Je vais vous laisser sur le point d'observation, ça va, il est juste à côté, parce qu'il me reste 4 minutes. Je fais ce point d'observation là, et je vous relance un enregistrement. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tout d'une traite comme d'habitude, hein. Maintenant vous êtes habitués, mais c'est juste que là je vais devoir couper mon enregistrement avant qu'il soit trop tard, justement. Là faut que je dise oui avant qu'il soit trop tard, parce que la dernière on me dira, bah nope, hein, c'est trop tard, t'es mort. Voilà, t'es mouru, t'es The Walking Dead. Hop, t'es décédé. Voilà, donc je vais vous abandonner dans la boîte, hein. Je vous abandonne, c'est ça. Je vais vous abandonner dans la boîte, hein. Comme ça on termine en beauté quand même. Une petite fin, une petite sortie assez spectaculaire. Hop, voilà. Allez, du coup, on continue. Alors on va au prochain. Alors attendez que je recadre mon micro. Voilà. Ah, bah on a un citoyen juste en dessous de nous. On a un point d'observation ici. Ok, bah ça sera tout. Du coup, il nous reste un citoyen et un point. En moins de 4 minutes, on n'aurait jamais pu faire ça, hein. On aurait peut-être pu faire le citoyen, mais c'est pas grave. Vaut mieux prévenir que guérir. Attention. Ah, bon, Altair qui a encore bugué, ça, c'est cool. Hop. Hop. Hop là. Tac. Hop là. Et tac. Boum, boum, bam. Chiki boum, bam, boum. Hop. Salut. Dieu soit loué, vous m'avez sauvé. Toute la ville saura que vous vous êtes sacrifié. Tu as bien pu faire une chose pareille. Ouais, désolé. J'avais juste oublié de couper le son de la télé. Pour pas que ça fasse un écho en fait dans le micro. Parce que vous en fait mon micro il a tendance à capter, alors pas tous les bruits ambiants hein, mais il capte pas mal de bruits ambiants. Et du coup bah, avec la télé ça vous faisait ça vous faisait un écho tout simplement. Donc voilà, j'avais juste oublié de couper le son de ma télé. Le point d'observation et après le bureau. Promis, on va aller au bureau après. Ok, il veut jouer au gros bras. Hop là, ça dégage. Hop. J'ai un peu du mal à avoir le couteau quand je le demande. Désolé. C'est bon. Hop, je me suis refait un couteau de lancer. Voilà. Lui on s'en fiche. Alors le bureau il doit être quelque part par là normalement. Hop. Ok LM on monte sur les tables, nous on s'en fiche. Il n'a rien à faire ici. D'accord. Hop. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pour te faire parler. La vieille expression de daron. Hop. Je trouve pas le bureau, c'est fou, il est juste derrière en fait. Alors attendez, je me gratte le pif. Ça me démangeait. Le bureau. Ah mais non, pff, oh mais quel con, c'est le point d'observation que je cherche. Pff, oh là là, mais moi faut que j'arrête. Hein. Aïe aïe aïe. Et je vous assure, je suis clean. Hein. Je suis clean. Je te vote le train. Ouais, par contre, lui aussi. Là, la prochaine fois, tu lâcheras l'affaire. Ah voilà, c'est ça que je cherchais. Mais oui, non, mais je cherchais le bureau alors que c'est le point d'observation que...
Non, mais c'est que je vous ai parlé du bureau et du coup, je me suis mis en tête que, bah, j'allais au bureau, en fait, alors que non, il y a un point d'observation juste ici. Ah, Tu es un homme mort. et oui, j'avais pas la lame, du coup, je pouvais pas le sauter. Voilà. Et oui, faire attention à bien avoir la lame, sinon vous pourrez pas faire, ce que vous voulez faire. Altaïr, merci, tu seras sympa. Et encore une fois, on pouvait le balancer du toit, hein, il y avait pas de souci là-dessus. Hop. Et c'est bon. Du coup, le bureau qui est juste derrière nous. Ah ouais, ils étaient vraiment à côté. Hein. Hop, l'un de l'autre. Alors, le bureau. Désolé, je passe. Alors, normalement, il y a toujours une échelle. Hein. Voilà, si vous repérez ça, en principe, c'est souvent, il y a un bureau. Hop. D'ailleurs, il y a les fenêtres sur le côté, je crois. Ouais, si on voit les fenêtres. Et voilà. Tac. Allons parler au Rafik. Paix et sérénité, Hey. Malik. J'y aspire, mais tu me compliques la tâche. Que me veux-tu? Al-Mualim m'a demandé Il de... t'a demandé de mener à bien une mission avilissante pour te racheter. Alors fais-le. Dis-moi ce que tu sais sur celui qu'on appelle Talal. C'est à toi qu'il incombe de le trouver et de le tuer. Pas à moi. Tu ferais bien de m'aider. Tous ici ont intérêt à le voir mort. Et toi, sa mort ne te profiterait donc pas? Tout cela ne te concerne pas. Ce que tu fais me concerne de près. Alors ne m'aide pas. Je vais le trouver tout seul. Attends. Ce n'est pas en errant dans la cité que tu arriveras à quelque chose. Mieux vaut savoir où commencer tes recherches. Je t'écoute. Il y a 3 endroits intéressants. Au sud, les marchés qui séparent les quartiers juifs des quartiers musulmans. Ensuite, au nord, près de la mosquée du quartier. Et enfin, à l'est, devant l'église Sainte-Anne, près de la porte de Bavaria. Et c'est tout? Tu devras t'en contenter. C'est plus que tu ne le mérites. Notre cher confrère Malik, qui nous en veut beaucoup. Hein. Au passage, ça se comprend tout à fait. Hein. L'arrogance qu'on a fait preuve. Mais c'est vrai que du coup, et c'est là le paradoxe que vous voyez justement entre Altaïr et Malik, on voit quelque part un qui essaye de se racheter et l'autre qui a tendance à devenir l'ancienne version d'Altaïr justement. Et c'est là le paradoxe, et j'aime beaucoup ce paradoxe où en fait finalement c'est celui qui a blâmé qui devient arrogant et c'est celui qui a été arrogant qui essaye de se racheter finalement. Et c'est beau à voir quelque part. C'est à la fin que ça se... C'est à la fin qu'on verra certains changements justement importants. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y a un certain paradoxe qui s'installe entre ces deux personnages où l'un devient l'ancien et l'ancien essaye de se racheter par rapport aux fautes qu'il a commises. Voilà. Donc Malik qui a tendance à devenir arrogant vis-à-vis d'Altaïr et Altaïr qui essaye de se racheter en demandant justement conseil auprès de lui. Voilà, tout simplement. Et c'est un paradoxe qui est très commun dans la vie de tous les jours. C'est un paradoxe qui est très commun dans la vie de tous les jours où on voit ce genre de changement inattendu. On se dit mais en fait le mec il m'a blâmé mais aujourd'hui il devient hyper arrogant, il est hyper con aujourd'hui. Bah oui parce que c'est le paradoxe. Voilà, il n'y a pas plus d'explication que ça, c'est juste un putain de paradoxe de la vie de tous les jours. C'est pour ça que principalement je préfère... Alors, je pardonne les gens, mais je pardonne genre pour ma paix intérieure. C'est pour ça que principalement je préfère pardonner que en vouloir. Parce que plus tu en veux et plus tu deviens justement la personne que tu méprises. C'est réel, hein. Encore une fois, c'est réel. Plus tu méprises la personne et plus tu deviens comme elle en fait. Que ça soit en tant que mauvaise personne ou en tant que souffrance. Hein. Souvent c'est ceux que tu blâmes dont tu en portes le rôle plus tard en fait. Souvent tu portes le rôle des personnes que tu blâmes, tout simplement. Non, j'ai déjà des couteaux de coursier, c'est bon. Alors ça c'était un autre point d'observation. Ah bah. Attends, on va commencer. Non, justement. À cause des guerres, on va commencer par dérober et on se fera les deux citoyens juste après. Parce que sinon ça va être la merde. Templier, on s'arrache. Demi-tour gauche. Demi-tour gauche. C'est pas pour nous ici. Bonjour, au revoir. Hop. Vite, grimpe.
Vite, Altaïr. Allez, 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 cours. Hop. Hop. Bien sûr, c'est bloqué de tous les côtés dans ce bled. On est vachement aidé. Hop. Hop, hop, hop. Hop. Désolé, je vais te passer. Non, toi, tu vas dégager par contre. Hop. Oh. Non, non, non. Tu fais quoi, Altaïr? Altaïr, je comprends pas là. Ne grimpe pas les chaînes. Il y a une cachette là. Hop. Ouh, c'était moins une. Ah, le Templier qui nous a un petit peu surpris sur le coup. Alors encore une fois, hein, je pourrais très bien le combattre, hein, mais c'est juste que je veux pas le tuer, tout simplement. Je tiens à ne pas les tuer justement parce que bah, je me réserve ça pour la vidéo spéciale. Drapeau et Templier d'ailleurs. D'ailleurs, vous avez celle de Hack qui est sortie. Hack, pardon. Qui est sortie. Hop, descends. Hop, petit parcours en semi-hauteur. Hop. Je comprends, mais je veux pas l'entendre. Alors, ça doit être derrière tout ça. Ah, mais d'ailleurs, je me demande si c'est pas... Non, c'est plus loin par là. Il faut juste éviter de retomber devant le Templier. Ah, il était vachement bien caché aussi. Oui, bonjour, bonjour. Alors, je crois qu'on peut se mettre sur le banc, là. Si les gardes ne font rien, il est de notre devoir Voilà, d'agir. comme ça, c'est un peu plus Ta discret, proposition est insensée. C'est la seule solution. Combien de personnes devra-t-il enlever avant que le peuple ne réagisse? Nous ne sommes pas concernés. Pas encore. Mais si nous ne faisons rien, nous ne tarderons pas à l'être. Et qu'est-ce que tu suggères? Je l'ai bien observé. Je sais exactement comment il organise son trafic. J'ai tout indiqué sur une carte. Tous les jours, à la même heure, il inspecte ses marchandises. C'est à ce moment-là que je compte agir. S'il te repère, ce n'est pas un morceau de papier qui va te sauver. Cela ne te protégera ni de leur épée, ni de leurs flèches. J'espère bien ne pas en arriver là. Mais c'est un risque que je dois prendre. Souhaite-moi bonne chance, mon ami. Ça, mon ami, tu en auras besoin. Bon, ça vous dit qu'on lui vole cette carte pour qu'on lui sauve la vie quand même, hein, parce qu'il fait un peu, voilà. Je suis pris de compassion pour lui, voilà, j'ai un devoir de protecteur envers lui. Alors on va lui voler cette carte et on va lui sauver la vie. Hop. Allez, voilà, c'est bon. C'est bon. Et là on vient de lui sauver la vie, hein. Attention, hein. Je tiens à le préciser, hein. C'est un sauvetage, hein, de haut niveau. On vient de lui sauver la vie là. Alors, effectivement, vous inquiétez pas, je vais vous montrer ce qu'on vient de récolter. Alors, bien sûr, je vais pas là où il faut. Alors, Talal passe en revue. Ah, mais non, c'est Talal, pas Tamir. Pardon, excusez-moi. Dans la première partie, je vous ai dit que c'était Tamir, mais non, c'est Talal. Pardon, excusez-moi. Talal passe en revue ses esclaves chaque jour. Cette carte indique clairement la position de ses gardes. Cette information me sera précieuse. Effectivement, on pourra éviter. Ouais. Donc en gros, c'est la zone. Je vais vous montrer avec la carte. C'est la zone, bah justement, vous reconnaissez les 4 gardes en bas, justement, par lesquels on est passé au-dessus. Et ben, c'est toute la zone, justement. Et au milieu, donc le bâtiment au milieu, ça sera là où se trouvera Tamir, justement. Donc voilà, et là vous avez vraiment la position de tous les gardes. C'est pour ça que dans cette zone, il y a des gardes différents, parce que c'est des gardes liés à la mission, principalement. Donc je vais vous montrer ça. Carte. Voilà, et c'est vraiment la zone du nord ici. Non, c'est pas ici. Voilà, c'est ici, pardon. Autant pour moi, je me suis trompé. C'est vraiment la zone ici, en fait. Toute cette zone-là, là. Et c'est pour ça que dans cette zone, il y a des gardes différents. Voilà. Donc, on passe au suivant. Alors, suivant. Ah oui, c'est vrai, il y a les 2 citoyens à secourir là-bas. Ils sont assez proches, d'ailleurs. Hop. Il y a quelque chose d'urgent. Oui, très urgent. Effectivement. Sauver le monde, en quelque sorte. C'est un peu ça, hein. Alors on n'est pas vraiment des rédempteurs ou des sauveurs, mais... D'accord. Altaïr, je te comprends pas tout le temps, mon ami. Hop.
Tac, tac, tac. On va juste éviter le Templier si possible. Il a trouvé Voilà, la bon, force il a pas l'air de d'être là. défendre nos Désolé, toits, je notre passe. civilisation. Hop. Ne vous leurrez pas. Ça dégage. Ça dégage. Venez voir mes Tu n'as rien à marchandises. faire ici. Fiche le camp. Hé, ton visage m'est familier. Oui, sûrement parce que tu m'as vu avec ta femme. Arrêtez, je vous en prie. Hop, allez. Ah, à chaque fois, il me fait le coup. Hein. Voilà, comment éliminer des renforts. Hop, ça dégage. Voilà. Dieu Véritable soit loué, boucherie. vous m'avez sauvé. Toute la ville saura que vous vous êtes sacrifié. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Voilà. Alors juste au passage, pour aller voir l'échafaud là-bas, C'est passé. là-bas il y avait des gardes, ils arrêtaient pas de venir, ils arrêtaient pas d'intervenir, et boum, ils se sont fait niquer par un simple échafaudage. C'est énorme. Ah, c'est énorme. Quoi? Qui a fait ça? Parlez. On va vraiment essayer d'être discret parce que le prochain citoyen il est juste derrière en fait. Vraiment derrière. Où es-tu? Je sais que tu Tu n'es n'as pas rien à loin. faire ici, maudit vieillard. Je vous le demande. Tu n'as rien à faire ici, maudit vieillard. Tu n'as pas le droit d'être rien ici. fait. Pourquoi vous vous portez-vous de la sorte? Il me fait le coup à chaque fois. Hein. Hop, ça dégage. Au. Hop, dégage. Il est là, forêt. Là, je tiens les idées en place. Est-ce que c'était le dernier? Je l'espère. Enfin, mieux vaut ne pas prendre de risques. Je vais rentrer. Et je ne ressortirai pas de chez moi avant longtemps. Je vous dois une fière chandelle. Merci beaucoup. Je ne l'oublierai jamais. En liberté. Ah ouais, non, mais l'archer, il était relou par contre. Hein. Oh là là. Ah lui, je lui ai mis un putain de poignard dans la tête. Oh, ça lui a fracassé, ça lui a pété son crâne. C'est ça, la vieille expression. Ça lui a pété son crâne. Le point d'observation. D'ailleurs, on se rapproche de la mosquée là. Si je me trompe pas, hein, je connais pas trop le bâtiment. Mais il me semble que c'est une mosquée, ouais. Alors, ah oui, il doit y avoir un passage normalement. Ouais, voilà. Ah bah, hop. On peut passer au KLM, ils ne voient pas, c'est bon. Ici, là, avec la grande coupole justement. La grande coupole dorée. Par là, je vais peut-être pouvoir. Ouais. Ouais, il peut se raccrocher ici. Non, non, ça va. J'ai juste perdu le nord. Hop, voilà. Et normalement, il faut se mettre... Alors, ici, non, il pourra pas, ouais. Hop. Tac. Alors. Normalement, il faut se mettre ici. Mais, ah bah, c'est là. Donc, c'est parfait. On va se mettre ici. Voilà. Et voilà. Tous les points d'observation du quartier riche de... Ah ouais, c'est le quartier riche. Ah ouais, direct. Quand on rentre à Jérusalem, c'est le quartier riche du coup. Hop. Tac.
Et normalement, si je m'en rappelle, il y a une mission dérobée ici. Qu'est-ce que vous me voulez? Ouais, elle est là. Elle est juste là. Alors c'est pas trop discret, mais bon. Ah, coca avec la poudre, ouais. Je t'en prie, tu dois m'aider. Demande-moi n'importe quoi, je te l'offrirai. Ce n'est pas si simple, mon ami. Mais si, je connais toutes ses ruses. C'est un lâche. Dès qu'il se sent en danger, il s'enfuit. Prends cette carte, elle t'indiquera les endroits où il aime se réfugier. Tu ne comprends donc pas. Si, je comprends. Tu as peur. Tu te fais passer pour un guerrier, mais tu as peur d'un simple marchand d'esclaves. Peur? Non, rien de la sorte. Quoi alors? Ce ne serait pas très avisé de ma part. Après tout, je travaille pour lui. Toi? Y vois-tu plus clair maintenant? Va-t'en, et j'oublierai toute cette conversation. Ah, dommage. Bon, on va quand même lui sauver la mise, hein. Voilà, on va lui dérober la carte qu'il a. Hop, attends, il se méfie. Hop. Oh bah si tu pars de ce côté-là, ça me va très bien, moi. Voilà. Parfait. Du coup, qu'est-ce qu'on a reçu? On raconte que Talal fuit le combat à la première. Ça, c'est une information importante, vous allez comprendre pourquoi. On raconte que Talal fuit le combat à la première difficulté. La carte que j'ai trouvée indique les endroits où il est susceptible de se faire réfugier, qui peut être très utile si jamais vous avez un peu de mal avec lui. Elle me sera utile s'il réussit à me filer entre les doigts. Bah voilà, Altaïr a tout dit. Et c'est un champion, lui. Altaïr a tout dit, donc voilà. Et donc là, ce que vous voyez, alors pour vous expliquer un peu le schéma de cette carte, c'est un peu enfin, comment vous expliquer? C'est les directions qu'il pourrait prendre si jamais il cherche vraiment à s'enfuir, en fait. Voilà, c'est par où il serait susceptible de partir si jamais il s'enfuirait, tout simplement. Donc ça peut être très intéressant, ouais. Du coup, retour, hop, retour et retour. Alors, couteau de lancer, j'en ai 3, donc c'est bon, on va pas en dérober pour l'instant. Il y a un autre citoyen à sauver là-bas, il y a un informateur. Ouais, on va faire l'informateur. Alors, il me semble que l'informateur, c'est une course de drapeau, justement. On va passer par au-dessus. Hop. Hop, la petite roulade pour amortir la chute. Hop. Voilà, donc ça va être une course de drapeau. Faire attention parce que je crois qu'on peut facilement confondre. Il y a un drapeau qu'on peut prendre et c'est pas un drapeau de la course. Serait-ce le grand Altaïr qui se tient devant moi? C'est un honneur. Ça, je vais le prendre. Vous êtes sûrement ici pour une mission très importante. Je peux vous apporter mon aide? J'ai espionné certaines personnes et appris beaucoup de choses. Mais j'ai un problème. Je devais livrer des drapeaux de Masyaf au chef de cellule, mais des bandits m'ont attaqué et je les ai perdus. Pourriez-vous les récupérer? Je dois retrouver mon mentor avant son retour du marché. Alors faites vite. Ah, t'es bien un apprenti, toi, ça se voit. Alors ça, c'est bien le nôtre. Hop. Alors normalement, c'est assez logique, hein, les chemins. Si je me trompe pas. Ah bah non, justement, c'est par là, voilà. Ah, il y en avait un derrière. Hop. C'est assez logique, hein, normalement, voilà. Ah. Si tu le prends, si Altair les prend pas, ça, on va pas s'entendre. Hop. Là, normalement, il y en a un en face. Hop. Il y en a un ici. Voilà, donc principalement, hein, ça forme vraiment un chemin. Hein, c'est assez logique. Hop, on va passer en haut. Et je crois que bah, c'est lui à côté, justement. Là. Faire attention, c'est pas sur la poutre, hein, c'est vraiment ici qu'il faut passer. Parce qu'on pouvait facilement confondre. J'avais l'habitude de confondre. Je pensais que c'était un drapeau qu'il fallait prendre, et en fait, non, c'était un drapeau collectable. Donc, c'était assez chiant. Voilà, la petite échelle. Oh, bah, c'est bon, on a 2 minutes pour aller le voir. Hop, un peu plus vite, ça m'arrangerait beaucoup, Altaïr. Voilà. Hop, tac. Bravo! Je savais que je pouvais compter sur le grand Altaïr. Voilà ce que j'ai appris en espionnant des gardes près du dôme du rocher. Ils parlaient d'un certain Talal. D'après eux, celui-ci est entouré de nombreux hommes de confiance, prêts à se sacrifier pour lui. Dès qu'ils sentent leur maître en danger, ils interviennent pour lui permettre de s'échapper. Je ne sais rien de plus. J'espère que mon humble contribution vous aidera.
Bah, m'aide énormément parce que du coup, on sait qu'on peut se faire attaquer par des gardes maintenant. Donc, peut-être qu'à la rencontre de Talal, ça risque de se compliquer et de se gâter. Talal compte de nombreux partisans qui donneraient leur vie pour lui si leur maître est en danger. Ils n'hésiteront pas à se sacrifier pour lui laisser le temps de s'échapper. Très important de savoir ça. Alors, on a encore 7 minutes devant nous, on a le temps de faire un dernier, peut-être un sauvetage. Ouais, on va faire un petit sauvetage et on s'arrêtera sur ça. Et je relancerai mon stream juste après, il n'y a pas de souci. On va se faire un petit sauvetage, vite fait. Ça va nous prendre entre 4 et 5 minutes à peu près. Allez, pour être généreux. Ah, je l'avais pas sélectionné, du coup il l'a pas... Hop là. Hop là. Voilà. Ah putain, ils me font chier. Est-ce que c'était le dernier? Voilà, bah je l'espère. Là pour le coup, oui. Je vais rentrer. Et je ne ressortirai pas de chez moi avant longtemps. Je vous dois une fière journée. Merci beaucoup. Est-ce que c'était le dernier? Ah bah je l'espère. C'était affreux. Oui, du coup je vous reprends sur mon ancien stream justement, enregistrement pardon. Hop. Qui est responsable de ça? Hop, on va essayer de s'enfuir avec les érudits. Il y a un meurtrier dans les parages. C'est terrible. Voilà. Ça c'est pas mal ça. Comme ça on n'est pas poursuivi. Alors, on va aller... Ouais bah ouais, directement. On va faire ça. Et après ce que je vous propose c'est de faire... Alors on va aller faire l'interrogatoire ici. On va aller faire l'écoute là-haut. Et après ça sera notre point final. Mais on terminera par un autre informateur. Où es-tu? Je sais que tu n'es pas loin. Donc voilà. Ouais, donc je disais, je vous reprends de mon ancien enregistrement. Et là, j'en ai relancé un autre parce que bah j'étais vraiment à la fin de mon enregistrement. Ah merde. Donc j'étais vraiment à la fin de mon enregistrement, donc du coup je vous reprends de celui-ci. Un tout neuf. Au passage, hein, j'ai fait ma petite pause, j'ai fait mes petites coupures, j'ai fait mes petits montages comme il fallait bien. J'en ai même profité pour faire mon réel storytime. Bah de toute façon mon réel c'est vraiment la fin de la dernière partie, hein. Vraiment bah notre cible qu'on vient, enfin le citoyen qu'on vient de sauver, parce que franchement ce timing était juste parfait. J'espère que c'était le dernier. Est-ce que c'était le dernier? Ah bah j'espère. Ah putain non mais il y en avait toujours un qui popait quoi. Mais j'en suis sûr que c'était ça, hein. C'est juste il y a un garde qui popait et comme il voyait les cadavres, bah direct il me repérait en fait. Et j'avais pas... C'était une boucle sans fin en fait. Donc je me suis littéralement paumé. Voilà. C'est là-bas que je dois aller. Ah bah oui. Oui. Hop. Voilà, oui c'est raccroché, j'ai eu de la chance. C'est oui, bah oui justement, c'est le point d'observation. Journée de labeur. Un bien petit Normalement on va sacrifice. pouvoir attirer dans la botte de foin. Qui Si tout sait se ce passe que nous bien. réserve l'avenir? Si ça se passe mal, ben on va vite le savoir. On sera le premier au courant. Travaillez dur et vous récolterez Ouais. le fruit de votre labeur. Talal sait se montrer généreux. Qui sait ce que nous réserve l'avenir? Qui sait de quelle tragédie demain sera fait? Alors protégez ceux que vous aimez. Travaillez dur et vous récolterez le fruit de votre labeur. Talal sait se montrer généreux. Ouais. Alors désolé, j'étais en train de régler mon son du casque parce que comme je le monte pour faire mes montages. Du coup, bah, j'avais oublié de le rebaisser justement. Et je me suis rendu compte que sur le dernier enregistrement, le son était un poil plus fort en fait, parce que vous avez, en fait, le son du casque qui résonnait dans le micro en fait, tout simplement. Donc du coup, vous aviez le son de l'écran, mais le son de mon casque avec. Et du coup, ça faisait un espèce de bourrinage sonore. Vraiment désolé pour ces moments-là. Mais ouais, du coup, vous aviez un double son en fait. Hop, alors, bon, de toute façon, on va pas pouvoir y échapper.
Alors la technique, c'est vraiment de contrer et frapper. Je préfère ne pas faire ça. Putain, ils sont résistants les bougs. Voilà, il s'est calmé. Je n'ai rien à te dire. Confesse-toi à moi ou à Dieu. À toi de choisir. Tu ne peux pas l'empêcher d'accomplir son œuvre. Tu ne peux pas. Son œuvre? Comment ça? Il se prépare à les envoyer ailleurs. Ailleurs, mais où? Ils sont prisonniers dans un bâtiment. Et le moment venu, ils prendront tous le chemin d'Acre. Où est ce bâtiment? Et pourquoi Acre? Talal ne me dit que le strict nécessaire, rien d'autre. C'est plus sûr comme ça. Pour lui peut-être, mais pour toi j'en doute fort. Aïe aïe aïe, ça commence à resserrer les taux là. Il y a beaucoup de liaisons entre les villes qu'on vient de déjà faire, justement Acre, Tamir. Alors Tamir c'était lié avec Acre, mais là on parle beaucoup d'Acre, hein, d'esclaves, des gens, de marchandises envoyées à Acre justement. Vraiment il y a beaucoup de points avec ce qu'on a vu de Garni de Naplouse justement. Donc ça devient très intéressant à partir de cette troisième cible justement qu'on doit éliminer. On n'a pas encore toute la vérité, mais petit à petit ça se forme. Et on voit qu'il y a vraiment un lien entre chaque cible qu'on élimine. Que c'est pas des cibles choisies au hasard. Hop, bah y a pas de garde. Hop, tac, non, Altaïr. Voilà, merci. Et là, normalement, on a une écoute à faire. Ah, attendez, autant pour moi, je vous ai pas montré le registre. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que Talal retient prisonniers ses esclaves dans une réserve, d'où il les envoie ensuite à Acre. C'est là-bas qu'il faut que j'intervienne si je veux frapper sans attirer l'attention. Voilà. Donc après, on avait vu les autres, hein, je crois, voir la pièce jointe. Les gardes, oui, on avait vu. Il y avait une deuxième carte aussi. On avait vu ça avec, et il y avait Talal compte de nombreux partisans. Oui, on avait vu ça, oui, justement, qu'il y avait certains gardes qui pouvaient le défendre, justement, en cas de besoin. Et en cas de nécessité. Donc oui, c'est bon. Et donc là, maintenant, on va se faire l'écoute et il nous restera l'informateur. Oh, j'ai cru que j'allais m'attirer des ennuis. J'ai cru qu'ils allaient me chercher la merde, encore une fois. Bah, en fait, j'aurais pas dû passer par là, donc ok, LM, je suis sorti. Mais j'ai eu de la chance. Hein. Désolé, madame. On est un peu pressé, nous, sur les bords. Ah oui, alors là, il va falloir céder des érudits, justement. Qui sont juste là-bas. Voilà. Juste ici, qui nous attendent en plus. Hop. On va pouvoir rentrer discretos. Alors, petit détail, vous ne pourrez pas ressortir avec les érudits parce que comme il faut faire l'écoute, du coup ils seront déjà ressortis. Mais je crois qu'il y a un passage vers le haut de l'église qui peut nous aider à sortir, je crois, si je me trompe pas. Ou sinon il y a un autre moyen, et ça... Oh mais t'es sérieux, je vais le déglinguer lui. Fais gaffe à ce que tu fais mon gars. Ne recommence pas, si tu tiens à la vie. Bah, n'attire pas ce malheur et ce prémisse surtout sur pardon, ce prémisse. Non mais sérieux. Ne porte pas ce préjudice sur toi. Voilà ce que je voulais dire. Préjudice. Non, je dis prémisse. Non mais vous inquiétez pas, hein, il m'arrive de confondre les mots. C'est ma vie. C'est un lâche. Si ce n'était pas pour l'argent, je serais déjà parti. Tu es soit stupide, soit aveugle. Peut-être les deux. Comment peux-tu dire ça? Tu n'as pas vu ce qui s'est passé? Si, j'ai tout vu. Notre caravane a été attaquée, et lui, il a pris ses jambes à son cou. Non, il ne s'est pas enfui. Mais de quoi parles-tu? Tu as oublié comment ont fini ceux qui nous ont attaqués? Nos archers les ont terrassés, grâce à Dieu. Pas nos archers. Lui, tout seul. Tu veux donc dire qu'il nous a sauvés? Oui, il a gagné les hauteurs. Il les a tous tués avec son arc. Je ne le savais pas. Cet homme est un maître archer. Essaye de ne pas l'oublier.
Et voilà, donc alors, le moyen de sortir, alors je crois que par le haut, non, on pourra pas. Mais le moyen de sortir le plus radical, c'est très simple, il faut attirer les gardes. Et pour l'attirer, voilà. Bien sûr, on s'éloigne du corps, et normalement ça va les attirer et on va pouvoir sortir. Voilà, c'était aussi simple que ça, hein. Vraiment c'était hyper subtil. Et on pouvait sortir tranquillement. Tout simplement. Direction de l'informateur. Hop là, hop là, hop là, hop là. J'avais pas vu que c'était rouge. Voilà. Hop, l'informateur, ok, bonjour. Hop, pas ici. Ah oui, oh putain, ça va être relou. Déjà, eux sont relous. 3, ouais, c'est bon. On va reprendre les... Alors là, ça va être le moment un peu chiant. En plus, si c'est juste derrière moi. Oui, je vous laisse découvrir. Paix et sérénité, Altaïr. Nous vivons une époque difficile, n'est-ce pas? Vois-tu, je suis très ennuyé. J'avais pour mission d'enquêter sur plusieurs disparitions suspectes dans le quartier riche, mais les hommes de Talal ont vu mon visage. Je suis en danger. Accepterais-tu de les éliminer? En échange, je te donnerai les informations que tu cherches. Là, bon, cette fois on espère y arriver, parce que ça commence vraiment à me saouler par contre. Il y a toujours un truc qui foire, donc j'ai bien ma lame. Ok. Ah non, mais soit c'est à cause de la lame, soit c'est à cause des gardes. Donc, oui, donc ce que j'essaie de vous dire à chaque fois, c'est si possible attirer le plus de gardes dans un seul coin. Comme ça, vous pouvez vous en échapper le plus possible. Voilà, déjà, toi t'es mort. Hop. Non, on va passer là-bas parce qu'il y a une mendiante. Alors oui, il y a des gardes, il y a beaucoup de gardes là-bas, d'ailleurs là où je vais passer. Alors bien sûr, faut rester dissimulé, hein. Ça je vous le recommande. Hein. Alors là, bien sûr, non, parce qu'il y a le garde juste en face. Si lui, je pouvais l'éliminer discrètement. Mais je peux pas le tenter là. L'autre, il a repéré le cadavre. Là, il y a un... Ouais, donc ça c'est un bandit, on s'en fiche. Là, il y en a un autre ici. Mais lui, là, j'ai peur qu'on me repère. Bon, ça se présente bien. On va vraiment rester dissimulé parce que le moindre regard va nous niquer sinon. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? On va vraiment essayer de... J'ai faim. Il faut que je trouve de quoi manger. J'ai besoin d'argent, Ouais. je vous en prie. Désolé, j'ai eu un problème de connexion, ma wifi qui s'est déconnecté mais total. Non, c'est vraiment déconnecté de total, hein. Vraiment il n'y a pas eu de freeze, il n'y a rien, juste une coupure directe. J'ai pas compris ce qui s'est passé, donc là on est sorti. D'ailleurs je vais vous arrêter ici, parce que j'arrive à la fin de mon stream, de mon enregistrement. Faut vraiment que j'arrête avec cette expression stream, alors que je stream pas réellement, hein, parce que pour moi le stream c'est du direct. Là je suis plus en enregistrement. Altaïr, tu t'es chargé de ceux qui m'avaient identifié? Bien, voilà ce que je sais sur Talal. C'est un marchand d'esclaves très puissant qui occupe un quartier situé au nord de la ville, près de la Barbacane. Il achète le silence des gardes pour ne pas être inquiété. Mais vu ce que tu m'as montré aujourd'hui, je suis sûr qu'il connaîtra le même sort que les autres. Merci encore, Altaïr. Ouais, bah ça a été bien relou surtout, ok. Donc voilà. Alors oui, on a eu de la chance parce que j'ai eu peur que ça se coupe justement, que je perde mon enregistrement. Et du coup, que j'aille à refaire le jeu pour la énième fois. Et non, vous inquiétez pas. Oh, j'ai oublié un citoyen. J'ai oublié un citoyen tout là-bas. Faudra qu'on y aille. Est-ce que j'ai le temps d'y aller? Je vais vous dire ça. On a 6 minutes, j'ai le temps d'y aller. Je vous fais le citoyen. Et je vous retrouve au bureau sur l'autre enregistrement. Donc là, on va aller chercher le citoyen. Il est là où il y avait la mosquée, justement, avec la coupole dorée. C'était vraiment juste ici. On a 6 minutes devant nous, même un peu moins, 5 minutes. Ça devrait le faire. Alors, faire gaffe, il y a un drapeau juste en dessous. Hop, voilà. On va essayer de grimper. Alors, si possible, on va éviter d'attirer l'attention. D'éliminer le plus de gardes possible. C'est où que ça se passe?
Hop, lâche-toi. Parfait. Hop. C'est pas en dessous? Ah mais si, c'est là. Parfait. Hop, voilà. Ah bah d'ailleurs, je crois qu'on est juste à côté. C'est parfait. Et il est tout au fond là-bas en fait. D'ailleurs, il y a des échafaudages. Ça peut être bien si on veut vite les éliminer. Et d'ailleurs, il y a un templier là-bas, au fond. Pour ceux que ça intéresse. Alors, je suis assez pressé. On va essayer de les éliminer au plus vite. Ça, c'est fait. Hop. Voilà, la petite lame secrète qui fait toujours plaisir. Ah putain, l'enfoiré, je vais le baiser, lui. Je vais le baiser. Vas-y, ferme ta gueule. Bouffe ma lame. Commence à me saouler là, ça pop à chaque fois quoi. Vous êtes arrivé juste au bon moment. Une minute de plus et il m'aurait enlevé. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vous laisse, on se retrouve au bureau devant le Rafik avec Malik pour le coup. Et je vous dis à toutes. Alors, j'ai juste oublié un truc, c'est de vous montrer justement les informations qu'on a reçues. Là, c'était c'était l'écoute. L'arc est l'arme de prédilection de Talal. Au combat, il s'éloigne toujours de son ennemi pour essayer de le tuer à distance. Je me rapprocherai de lui avant qu'il n'ait eu le temps d'ajuster sa première flèche. Et ça, c'était l'informateur. Talal compte de nombreux... Ah non, ça on l'avait déjà lu, c'est l'autre informateur que je cherche. Non, ça on l'avait lu, c'est lui. Talal se livre au commerce d'esclaves à partir d'une réserve proche de la Barbacane, au nord. Contrairement à ceux que j'ai affrontés avant lui, il a l'intelligence de rester dans l'ombre et envoie ses sbires soudoyer les gardes afin qu'ils ferment les yeux sur ses agissements. Cela n'empêchera pas de m'occuper de lui. Voilà, donc on en apprend vachement bien, davantage à chaque fois. Donc voilà, et je vous dis on se retrouve au bureau. Malik. Tu vas encore me faire perdre mon temps? J'ai trouvé Talal. Je suis prêt à accomplir ma mission. Cela, c'est à moi de le décider. Très bien. Voilà ce que je sais. Il fait le commerce des vies humaines, enlevant des habitants de Jérusalem pour les vendre comme esclaves. Il opère à partir d'une réserve à l'intérieur de la Barbacane, au nord. Au moment où nous parlons, une caravane se prépare à partir. Je le frapperai quand il inspectera son chargement. Si je peux éviter ces hommes, je n'aurai aucun mal à l'atteindre. Aucun mal? Écoute-toi, quelle arrogance. Nous en avons terminé? Es-tu satisfait de ce que j'ai appris? Non, mais je m'en contenterai. Repose-toi et prépare-toi à ta guise, comme tu le fais habituellement avant un travail, mais fais-le discrètement. Avance rapide vers une séquence plus récente. Alors, du coup, je vous reprends d'ici. Encore une fois, désolé pour les saturations d'image, c'est ce que j'ai repéré un peu sur le PC. Comme j'ai principalement les yeux sur mon écran de télé, je le vois pas tout le temps, donc vraiment désolé s'il y a des saturations d'image. Encore une fois, c'est lié à la connexion. Du coup, donc là, on va directement aller éliminer notre cible. Normalement, comme on est en fin de séquence aussi, je tenais à le dire, sans vous spoil, on va avoir un petit retour dans le présent. Puisqu'on est en fin de séquence et dans le 1, à chaque fin de séquence, il y avait un petit retour dans le présent. Donc on va retrouver Desmond, Lucie et Warren Vidic. Oh, les saturations, c'est horrible. Hop, alors, du coup. Hop. Alors excusez-moi, on arrive en fin de vidéo, je trouve j'ai de moins en moins de choses à vous dire, parce que j'ai quasiment tout dit durant toute la vidéo de cette vidéo, en plus on arrive à la fin, là on va éliminer notre cible,
On va retourner dans le présent, on va retourner voir Al-Mualim, qui va nous donner d'autres cibles à éliminer, bien entendu, parce qu'il y en a 9 au total. Donc voilà, franchement, là on est en fin d'épisode, là je vais plus vous laisser apprécier justement cette fin d'épisode, où on en passe enfin au moment important, éliminer notre cible. Je pense que pour la plupart c'est ce que vous attendiez depuis le début, même s'il y avait pas mal de choses à faire à côté. Voilà, je l'élimine, comme ça c'est fait. Tac tac tac. Alors il me semble que les éliminer ça ne change. Alors pas les gardes. Alors est-ce que je peux l'avoir d'ici? Voilà, moi aussi ça tombe bien. Alors je vais juste essayer de ne pas me casser la gueule. Ouf, ça fait mal au patoun. Est-ce qu'on peut se dégager de mon chemin? Parce que vous aimez bien vous foutre devant ma bite. Hop. Tac. Encore une fois, désolé pour les saturations d'image. Là, c'est vraiment pas mon problème. J'aimerais bien pouvoir régler ce problème, mais malheureusement, je peux pas. C'est vraiment un problème de connexion. Donc vraiment désolé, vous m'envoyez désolé et un peu frustré parce que j'aimerais que ça soit clean, mais bon, voilà. On peut pas empêcher les petits problèmes passagers. Ça restera toujours le commun du mortel. Voilà. Et nous voilà face à Talal. Alors, marchand d'esclaves. Ne m'appelle pas comme ça. Je ne cherche qu'à les aider. Comme on m'a aidé. Tu penses leur rendre service en les emprisonnant? Ils ne sont pas prisonniers. Je garantis leur sécurité et je prépare leur avenir. Quel avenir? Une vie de servitude? Tu ne sais rien. Quelle folie de t'avoir fait venir ici. De penser que tu comprendrais ce que tu y trouverais. Je ne le comprends que trop bien. Montre-toi. Ah, tu aimerais voir celui qui t'a fait venir jusqu'ici. Tu déraisonnes. Personne ne m'a poussé à venir. Vraiment? Qui t'a ouvert la porte? Qui t'a dégagé la voie? As-tu croisé le fer avec un seul de mes hommes? Non. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est grâce à moi. Alors viens dans la lumière, et je t'accorderai une dernière faveur. Voilà, je suis devant toi. Que puis-je faire de plus? Eh bien, descends et réglons cette affaire entre hommes d'honneur. Pourquoi toujours recourir à la violence? Il n'y a rien que je puisse faire car tu ne sembles pas vouloir coopérer. Je ne peux pas te laisser ruiner tout mon travail. Une seule solution, tu dois mourir. Voilà ce qu'il en coûte de m'offenser. Aouh, ça fait mal ça. Allez, boum. Finissez-en. Tu vas m'influer toute la vie. Allez, tuez-le. Hop là. Ça c'est fait. Alors excusez-moi, je suis un peu concentré, c'est que je tiens pas à mourir. Voilà. Ah oui, les couteaux de lancer, j'y avais pas pensé, c'est vrai. Hop. Vous voyez, lui, il vient de me briser ma garde. Mais moi, il a essayé. Voilà. Il y en a, ils essayent vraiment de vous briser la garde. C'est pour ça que je jouais avec le... Hop. Ah, ça, je peux pas encore contrer ça. Voilà, c'est ça la brise-garde. C'est pour ça qu'il faut vraiment éviter de jouer avec la garde. Ah, ça, je peux pas. Allez, boum. C'est bon. Il y a une échelle, non? Ouais, c'est ça.
Empêchez-le d'avancer. Hop, on va essayer de l'avoir. Petite séance parcours un peu là. Allez. Hop là. Tu ne peux pas fuir. Partage tes secrets avec moi. J'ai joué mon rôle. La fraternité n'a pas besoin de me tuer pour continuer d'exister. Quelle fraternité? Al-Mualim n'est pas le seul à avoir des vues sur la Terre Sainte. Je ne t'en apprendrai pas plus. Nous en avons fini. Tu peux demander pardon à ton Dieu. Il a existé, il nous a abandonnés. Et les hommes et les femmes qu'il a délaissés, je les ai pris sous mon aile. Que veux-tu dire? Mendiants, catins, drogués, lépreux. Ce ne sont que des esclaves pour toi, incapables d'accomplir même des tâches mineures. Non. Si je les ai enlevés, c'est pour les sauver. Et pourtant, tu nous tuerais tous. Pour la simple raison qu'on te l'a demandé. Non, tu profites de la guerre, de toutes ces vies brisées. Voilà ce que tu penses dans ta grande ignorance. Tu fermes l'esprit. C'est ce que tes semblables font de mieux. Vois-tu l'ironie de la situation? Non, il semble que non. Cela viendra. Aïe aïe aïe. Il y a une certaine sombre de l'équipe qui fait pas là. On va se calmer. Voilà, ça c'est la brise garde ça. C'est pour ça qu'il faut éviter de jouer avec la garde justement. Hop là, lui il a pas fait long feu. Hop là, voilà. Ça c'est l'esquive. Ce qu'il vient de faire c'est une petite esquive. Donc c'est encore des techniques qu'on apprendra plus tard. Hein. Mais ouais. Et en fait principalement la technique c'est ça. C'est faut attendre qu'ils esquivent. Et après vous pouvez rapidement réutiliser la riposte mortelle. Dès qu'ils vous attaquent. Parce que dès qu'ils esquivent ils attaquent en fait. Donc ils esquivent, ils attaquent et à ce moment-là vous pouvez faire la riposte mortelle. C'est pour ça que c'est assez technique. Les combats sont assez techniques. Désolé pour les saturations. Hop, oui, c'est tout simple. Voilà. On n'en parle plus. Aïe aïe aïe. Alors, attends, on va essayer de fuir, parce que là on va jamais s'en sortir sinon. On va s'arrêter toutes les 5 minutes. Hop, là il y a une petite séance parcours. Hop. Non, Alter c'est bloqué, parfait. Hop. On va essayer de s'enfuir. Ah merde. Tu vois là, la cachette elle était pas bonne là. Ils se sont levés du coup c'est fini. Il n'y a plus de cachette. Hop. Hop. Tac. Tac. Alors je crois que derrière il y a un templier. Et voilà. Et en plus on est juste à côté du bureau, c'est parfait. Le roi infidèle rêve de nous faire disparaître de la surface de la terre. Et voilà. Nous devons lui résister. Nous devons le repousser. Ah, je croyais qu'il était encore sur le toit. C'est pour ça. Et là, du coup, il y a le bureau, c'est parfait. Petite roulade pour amortir la chute, et c'est bon. Altaïr, heureux de te revoir parmi nous. Comment s'est déroulée ta mission? Elle est terminée. Talal est mort. Oh, je sais. En fait, toute la cité le sait. As-tu oublié ce que le mot discrétion veut dire? Un bon assassin doit faire en sorte que ses actes soient connus de tous. Non, un bon assassin doit garder le contrôle de ce qui l'entoure. Nous pouvons nous quereller sur ces détails, Malik. Le fait est que j'ai accompli la tâche qui m'a été confiée par Al-Mualim. Bien. Retourne voir le vieil homme et voyons à qui il donnera raison. Nous sommes au service de la même cause, Malik. Avance rapide vers une Vous voyez séquence vraiment le progressante. changement entre les deux personnages. Là, il y a Malik qui vient de faire une grosse erreur en plus. Il vient de dire d'Al-Mualim le vieil homme.
Donc, je sais pas si vous trouvez ça comme un manque de respect, mais on voit le lâcher prise de Malik justement par rapport à Altaïr. Et Altaïr un peu plus enclin au credo par rapport à ce qu'on lui a ordonné de faire. Quoi encore? Qu'est-ce qui ne va pas? Oula, bah il y a un gros C'est la problème, oui. signature thermique. Je crois que l'animus est en surchauffe. Il y a Un peu oui. toujours quelque chose qui cloche. Oh putain, Ce sera je suis leur long. esclave. C'est trop tôt pour le dire. Ces retards sont inacceptables, mademoiselle Stillman. Je compte sur vous pour me tenir au courant. Ça risque de prendre un moment, Desmond. Ah bah là Tu oui. devrais t'allonger et te reposer un peu. Oh putain, mais carrément. Oh, oh là là. Oh, le truc, il est carrément en surchauffe, ça. Et il est prêt à faire éruption, le truc, là. C'est un volcan. T'en as pas marre qu'il te crie dessus? Après tout, c'est sa machine. Il l'a seulement conçue, pas construite. Qui l'a construite? Toi? Désolé Non. pour les saturations. Abstergo a une équipe d'ingénieurs. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas d'ailleurs? Mais j'ai tout supervisé. C'est sûrement pour ça qu'il s'en prend tout le temps à moi. Un vrai pitbull. Il est sous pression. Comme nous tous ici. J'arrive pas à croire que tu prennes sa défense. Warren m'a sauvé la vie. Alors s'il a besoin de se défouler, ça m'est égal. Hop, alors attendez, je fais juste un petit tour, histoire de dire. Parce que là, les saturations, c'était horrible. Comment ça, il t'a sauvé la vie? Tu n'es pas le seul à ne pas rentrer chez toi le soir, figure-toi. Attends, toi aussi, tu es prisonnière? Quand ils m'ont contacté, je finissais mon doctorat. L'université m'avait clairement fait comprendre que je n'avais pas d'avenir. Mes travaux ne les intéressaient pas. Ils n'y voyaient aucun intérêt scientifique. S'ils me gardaient, leur réputation en souffrirait. J'ai postulé dans des universités et des entreprises. Mais partout, c'était la même rengaine. J'étais complètement fauchée. Je me voyais déjà finir comme serveuse dans un bar. Et puis j'ai reçu une lettre. C'était Vidic? Il suivait mes travaux depuis mon inscription en licence. Mes recherches l'intéressaient. Il voulait me rencontrer, me parler de ma carrière. J'ai commencé à reprendre espoir et j'ai accepté. De toute façon, je n'avais rien à perdre. Et il t'a proposé un job. Exact. Au sein d'Abstergo, sur le projet Animus. J'allais enfin pouvoir vérifier mes théories et prouver à mes professeurs qu'ils avaient tort. Je ne pouvais pas refuser. Ça n'explique pas de quelle façon tu t'es retrouvée prisonnière. Parfois, je me demande s'ils n'ont pas tout manigancé depuis le départ. Si ce n'est pas eux qui m'ont poussé à bout. Ils en sont capables. Ils sont capables de tout. Je n'ai pas réfléchi en acceptant leur offre. Pourtant, ils m'avaient mise en garde. Pendant 6 mois, 1 an peut-être, pas question de sortir d'ici. Ce projet était ultra confidentiel. En attendant, je devais me considérer comme leur invité. Du moins, c'est ainsi que les choses m'ont été présentées. Et une fois l'animus opérationnel? 3 types sont venus me chercher pendant mon sommeil. Ils étaient armés. Ils m'ont tiré du lit. C'était d'autant plus terrible que je les connaissais. Avec l'un d'eux, Richard, on déjeunait souvent ensemble. Dire qu'ils n'auraient pas hésité. Ils plaisantaient entre eux. C'est quand j'ai essayé de me débattre qu'il m'a frappé. Ensuite, il m'a dit que j'allais mourir. Waouh! Qu'est-ce que t'as Rien. fait? Je me suis dit que c'était un mauvais rêve. Et puis, Warren est arrivé. Il leur a ordonné de me laisser tranquille. Alors ils sont partis. Eh bien, Warren n'est pas un homme heureux. Je crois même qu'il a un mauvais fond. Mais il m'a sauvé. Il m'a assuré que ça ne se reproduirait plus. Et ils ne sont jamais revenus. mais t'es toujours coincé ici à faire son sale boulot. Au moins, je suis en vie. Quoi qu'il en soit, je dois vraiment remettre l'animus en état. À demain, Desmond. C'est assez mitigé, hein. C'est assez mitigé, hein. Parce que pour le coup, elle est vraiment prisonnière. Elle se sent redevable. Et ça, c'est la pire des prisons. Tu n'es pas fatigué? Après l'esprit. Après la teuté, c'est la pire des prisons de se sentir redevable envers quelqu'un, même si on reconnaît que ses agissements ne sont pas ceux qu'on espérerait être. Tiens. Ah, Quelqu'un est venu ici? on va enfin pouvoir se balader, je crois. On dirait un code d'accès.
Et donc là, on est officiellement dans la phase de recherche dans le présent, tout simplement. Donc là, on va essayer de voir un peu ce qui se passe. Ah oui, le stylo d'accès, ouais. Hop, est-ce que je peux aller sur le PC? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme message qui va être barbant à lire? Reçu, il y en a 5 nouveaux. 1, 2, 3, 4, 5. Super, laissez-le non. Ok, ça on avait déjà lu. Ça on avait déjà lu, les informations sensibles. Consacrer du temps, non, ça on avait lu. Layla on avait lu, donc il y en a 2 nouveaux. Dossier hashtag 1394. Layla Marino. Alors ça n'a rien à voir avec celle de Origins, hein, je le dis. Mademoiselle Stillman, je suis désolé, mais je ne suis pas autorisé à parler de cet employé ni des circonstances de son départ de l'entreprise. Non. Chère Nancy, je vous écris pour tenter d'en apprendre plus sur les circonstances de la mort d'une ancienne employée nommée Layla Marino. J'ignore si vous étiez déjà dans l'entreprise à l'époque, septembre 2007. Apparemment, il s'agit d'un accident, mais je ne parviens pas à trouver les informations sur le sujet. La police m'a indiqué que son dossier avait été classé. S'il s'agissait d'un suicide, pourquoi ce type d'information serait-il si sensible? Cordialement, Lucy Stillman. Ouais, c'est... Voilà. Là, on voit un peu le côté sombre de l'industrie, justement. Warren véridique, non, elle s'est suicidée, ça avait quelque chose à voir avec sa relation avec un certain Neumann, mais restez à l'écart de cette affaire, n'hésitez pas. N'insistez pas, pardon. Je sais plus lire, moi. Il y avait marqué quoi en dessous? Non, on s'en fout de l'envoyer. Mademoiselle Stillman, malheureusement, je ne suis pas en mesure de répondre favorablement à votre demande. J'ai mis Alan Rickyn, un personnage important aussi, en copie de ce message. Veuillez lui adresser toutes vos questions, merci. Nancy, je ne comprends pas pourquoi il est si difficile d'obtenir ces renseignements. C'est la première fois que j'entends une entreprise déclarer d'un rapport de police constitue une information confidentielle. C'est ridicule, c'était mon ami. Je veux juste savoir ce qui lui est arrivé. Ah, les disparitions, c'est fréquent chez Abstergo. Voilà, donc il y avait que ça à lire. Le reste, ça viendra plus tard. Alors, en fait, il y avait marqué reçu 5, mais en fait, c'était la totalité des messages. Alors, pour info, moi, j'ai une hypothèse sur les messages, justement. Pourquoi Lucie ne supprime pas ses messages? Alors, il y en a qui vont être supprimés au passage, hein, mais pourquoi Lucie, justement, laisse son PC libre accès comme ça? Parce que vous comprendrez à la fin, justement. C'est à la fin que ça se passe. Je vais pas tout vous dire. Debout, le soleil brille. Nous avons du travail qui nous attend. Vous avez l'air bien luné ce matin. Mademoiselle Stillman a apporté quelques modifications à l'animus. Dorénavant, vous pourrez rester à l'intérieur plus longtemps. Et reprendre votre petite chasse au trésor. Tout ceci est très sérieux, Monsieur Miles. Je crois que vous n'appréciez pas à leur juste valeur les efforts déployés par Abstergo. Peut-être parce que je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe ici. Nous changeons le monde, chaque jour, de 1000 manières différentes. Saviez-vous que depuis plus de 1000 ans, c'est à Abstergo et à ses prédécesseurs que l'on doit les plus grandes découvertes de la médecine, de la mécanique et de la philosophie? Vous y allez fort, non? Vous ne croyez pas que vous exagérez un tout petit peu? Ah, le moins du monde. Oh, bien entendu, nous évitons de le crier sur les toits. Cela éveillerait trop de suspicions. Ceux qui profitent de ces avancées sont triés sur le volet. Comment ça? C'est pourtant simple. Tout est sous notre contrôle. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous valez mieux que le commun des mortels? C'est pas parce que vous avez inventé tous ces trucs qu'il faut prendre la grosse tête. Pour être honnête, nous ne les avons pas inventés. Nous les avons trouvés. Trouvés? Ils nous ont été confiés, Monsieur Miles, par ceux qui nous ont précédés. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Le temps presse. Bah voyons. Donc, en fait, ce qui vient de se passer, tout simplement, c'est que pour Warren, Bonjour, le fait qu'ils... Ouais, salut. Salut. Le fait qu'ils aient trouvé tout ça grâce à leur ADN et leur ADN génétique, justement, ils se sentent meilleurs, alors, peut-être pas meilleurs, mais ils se sentent supérieurs.
Voilà, ils se sentent supérieurs au commun des mortels parce que ça leur donne un avantage majeur. Alors oui, ça leur donne un avantage majeur de savoir le passé et de d'où vient tout ça, mais en retour, c'est hyper arrogant de leur part parce que du coup, ils nous traitent comme du Snow, bétail. allonge-toi. Oui, j'arrive, ils nous traitent comme du bétail. On va pouvoir terminer tranquillement. De toute façon, oui, il y a juste la cinématique avec Anne, mais normalement ça sera bon. Il reste 8 minutes, hein, ça va pas durer autant. Grimper à l'échelle est un moyen pacifique d'atteindre un toit. Escalader une façade est une provocation. Entre, Altaïr. Tu es en bonne voie. 3 de tes 9 cibles sont déjà mortes. Je t'en félicite. Mais ne t'endors pas sur tes lauriers. Cela ne fait que commencer. Je suis à vos ordres, maître. Enhardi par la prise d'Acre, le roi Richard se prépare à faire route au sud vers Jérusalem. Salah ad-Din ne peut l'ignorer. Il va selon toute évidence rassembler ses troupes devant la citadelle en ruine d'Arsouf. Voulez-vous que je les tue tous les deux pour mettre un terme à cette guerre avant qu'elle n'éclate? Non. Leurs forces se disperseraient et notre terre serait à la merci de 10 000 guerriers sans chef et avides de sang. Il s'écoulera plusieurs jours avant leur affrontement. Tant qu'ils se déplacent, ils ne se battent pas. L'autre chose qui nous préoccupe dans l'immédiat, ceux qui gouvernent en leur absence. Nommez-les et je verserai leur sang. Très bien. Aboul Nukud, l'homme le plus riche de Damas. Majd ad-Din, le régent de Jérusalem. Et Guillaume de Montferrat, seigneur d'Acre. Quels sont leurs crimes? L'avidité, l'arrogance. Ils ont massacré des innocents. Rends-toi dans leur cité et mêle-toi à la foule. Ainsi tu apprendras tous leurs secrets. Ces hommes sont des obstacles à la paix, n'en doute point. Alors ils vont mourir. Nous te restituons un nouvel objet. Prends-le et fais-en bon usage. Reviens me voir après chaque mission. Nous devons mieux comprendre leurs intentions. C'est noté. Alors ce que vous voyez sur la table, c'est Dernière les gants, chose, justement. sois prudent. Tes agissements ont dû éveiller l'attention des gardes. Ils seront plus méfiants que par le passé, à n'en pas douter. Ce sont des gants de parcours, ça permet de se raccrocher au rebord sans se niquer les phalanges. Voilà. Et donc là, on va pouvoir justement officiellement se raccrocher à des rebords. Donc ça veut dire bientôt les drapeaux. Ah oui, du coup, j'ai les drapeaux de Jérusalem et du royaume à faire. Nouvelle aptitude, se raccrocher à un rebord. Nouvelle aptitude, compris, une prise. Enfin. Donc ça, c'est avec B, justement. C'est comme la riposte mortelle, mais c'est avec B, tout simplement. Et c'est l'échelon 4. Donc je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. C'était Jekyll ici. Ici le pavillon noir et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao, bye bye. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner.